Eh bien, salut tout le monde, c'est Kawaii Intel. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant l'électricité, hein. J'ai pas terminé encore là-dessus. Et on va parler aujourd'hui de la résistance. Donc la résistance est un outil, on va dire, électrique très important dans le sens où il faut bien connaître ses bases. Voilà. Et connaître ses bases, ça veut dire connaître pourquoi mettre des résistances, comment définir une résistance, etc., etc., etc. Dans un premier temps, ce que je vais vous proposer de faire, c'est ici j'ai une résistance, hein, ben, je connais sa valeur est de 560 ohms, je la connais déjà, mais vous, quand vous allez recevoir une résistance, peu importe laquelle résistance, vous pourrez soit la mesurer, j'allais dire calculer avec la loi d'Ohm la résistance qui dit R égale U sur I. Euh, mais voilà, si vous n'avez pas de multimètre ou voilà ou d'ampèremètre dans les environs, bah, ça va être embêtant. Donc toujours vous munir d'un petit tableau comme ça. Hein, vous en trouvez partout sur internet, hein. Moi j'en ai trouvé un vraiment comme ça, par hasard. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, ici par exemple, j'ai du vert. Donc, le vert, ça se rapporte au 5. Donc, vous faites 5. Ici, vous avez du bleu. Donc, c'est le deuxième chiffre significatif. Celui-ci, vous l'additionnez pas, vous multipliez pas, vous faites rien avec. Vous faites juste, ici, donc, j'ai du vert, donc c'est du 5. Après, j'ai du bleu, c'est du 6. Donc, on met 6. Hein, vous ne mettez pas plus 6 ou moins 6 ou plus ou divisé par 6, vous faites juste ça. Et ici, vous avez le multiplicateur. Moi, dans mon cas, c'est un, c'est un marron, donc 10. Et là, par contre, vous multipliez par 10 et vous additionnez. Et vous obtiendrez la valeur de la résistance, qui est de ma part 560 ohms. Je le savais déjà. Ici, vous avez la tolérance. D'accord? La tolérance. Donc la tolérance, c'est quoi? La tolérance, c'est, en fin de compte, c'est les 560 ohms, excusez-moi, dans un circuit, il est rare que vous aurez 560 ohms. Vous aurez toujours plus ou moins une perte ou j'allais dire, un gain. Donc on peut le calculer. Donc pour ma part, c'est du doré. Donc, bien évidemment, plus, j'allais dire, plus la tolérance est élevée, moins la résistance est bonne et fiable, hein. Donc, moi, dans l'occurrence, elle est moyennement fiable parce que c'est du doré. Donc, vous faites 560 fois, tout simplement, fois 5, que vous divisez par 100. Et là, vous avez par exemple 28 ohms de tolérance. Donc, ça veut dire que je peux avoir 560 plus 28. Voilà, je peux avoir 588 si je m'amuse à calculer la résistance ou voilà, je peux avoir 588 ohms au lieu d'avoir 560 ohms. Ou à contrario, avoir 560 moins 28. 532 par exemple, je peux avoir. Voilà les trois valeurs que je peux avoir. 532, 560, très rare, hein, les 560, ou les 582. Voilà. Je pense que j'en ai fini avec cette petite présentation de la résistance. Bien sûr, comme je le répète, euh, prenez des résistances dont les tolérances sont moins élevées. Je sais qu'ils sont plus chers généralement, mais voilà. Ça évitera de faire quelques conflits, on va dire. Enfin, c'est pas très grave. J'allais dire la tolérance, on s'en fout un peu. Mais bon, pour un physicien c'est pas mon cas, hein, pour un physicien très, on va dire, indulgent, voilà.
Il faudrait une tolérance, on va dire, de plus ou moins 0,1%. Mais bon, ça peut être très cher. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour la petite présentation de la résistance. Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape, à se dire, mais dans un montage, à quoi va servir la résistance? Eh ben, la résistance, si vous voulez, normalement, elle freine, si vous voulez, vous avez 5 volts. Sur un montage, vous avez 5 volts. S'il n'y a pas de résistance, les 5 volts vont être délivrés de façon anarchique. Par exemple, moi j'utilise une carte Arduino et j'ai 70 milliampères. Donc imaginez-vous, euh, euh, sans résistance, j'ai 5 volts fois 70 milliampères. Vous faites ça, vous faites un rapport de puissance et bon, je peux le faire à la calculette, hein, je vais dire 560, enfin 5 volts fois 70 et je vais faire 10 milliampères. Et ça me fait un rapport de je sais pas, juste c'est mon résultat qui est comme ça. Alors, je tenais aussi à préciser que la résistance en elle-même hein, agit principalement sur l'intensité, sur le courant électrique, hein. Bien sûr, il peut y avoir, j'allais dire, des variations avec, par exemple, si vous mettez une résistance de 10 mégaohms, en sortie, vous aurez 2, avec 5 volts. Avec du 5 volts en continu, vous mettez en série une résistance de 10 mégaohms, vous allez vous retrouver avec une tension de 2 et quelques volts, hein. Mais principalement, c'est pas ça qu'on cherche. C'est pas du tout ça qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment si vous voulez, à délivrer euh, euh, les, les 5 volts, comment ils vont être délivrés? Soit rapidement, soit faiblement, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez le truc. De toute façon, je vais vous montrer, j'ai fait un petit câblage, et puis je vais vous montrer un peu tout ça. Mais d'abord, j'aimerais retourner voir, vous montrer sur Excel, on va dire un tableau que je me suis fait à ceux qui connaissent la PWM, la Power Mode Modulation, enfin je sais plus comment que ça se dit en anglais, où là on voit que finalement que la tension est finalement proportionnelle à l'intensité. C'est quand la tension augmente, l'intensité augmente, etc., etc. Et tout ça linéairement, hein. Sans résistance, sans rien là, hein, je précise bien, hein. Mais ça c'est valable j'allais dire pour la PWM, pour la voilà, Power Wide Modulation. Je sais plus trop comment ça se dit, mais bon bref, voilà. Bon, bah on va se retrouver sur le montage directement, comme ça, comme ça, comme ça, je pourrais vous expliquer plus plus précisément. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une résistance agit principalement sur l'intensité, sur le courant électrique, hein. Donc nous voici dans la vidéo de petite présentation pour vous dire que finalement les résistances induisent surtout sur le courant électrique, donc sur l'intensité et non pas sur la tension. Enfin, ils peuvent avoir une influence quand la résistance est vraiment très très grande, mais voilà. Là ici, je vais vous présenter. Donc vous avez une résistance de 560 ohms, une résistance de 220 ohms, une résistance de 560 ohms, une résistance de 1 kΩ, une résistance de 4,7 kΩ, une résistance
de 10 kiloohms. Voilà, excusez-moi, 10 kiloohms. Et là, une résistance de 1 mégaohm. Voilà. Je pense que j'ai fait le tout, voilà. Donc ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de mesurer au multimètre la tension. Hein, mesurer la tension pour voir s'il y a des variations. Donc pour ce faire, je vais essayer d'avoir ça. Ah, c'est dommage, la batterie est faible. Ah, c'est dommage, j'arrive pas à avoir... Et je vais voir si je peux pas avoir un éclairage. Donc non, c'est dommage, j'ai pas d'éclairage à ma disposition, mais c'est pas grave. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de mesurer la tension et puis de voir s'il y a une variation de tension aux bornes des résistances. Donc celle de 120 ohms, voilà. Donc on a 4,92. On a exactement la même chose que sur l'entrée. Celle de 560 ohms, pareil, on a la même chose. Celle de, de 1 kOhm, on a exactement la même chose. D'accord. Celle de 4,7 kOhm, à peu de choses près, on a la même chose. Celle de 10 kOhm, on a vraiment, vous voyez qu'on a vraiment, ça, là sur celle de 4, sur celle de 10 kOhm, sur celle de 10 kOhm, on a 87. Vous voyez qu'on a perdu quoi, 0,03 volts, un truc comme ça. Voilà, enfin je veux dire, c'est très, très très faible. Et par contre, sur celle de 1 mégaohm, là, on voit qu'il y a une chute principale. Mais bon, ça c'est, voilà, c'était pour vous dire que sur, on va dire, les 1, 2, 3, 4, 5, sur les 5 premières résistances de valeurs différentes et des valeurs qui sont, j'allais dire, qui vont de la plus petite résistance à la plus grande résistance, voilà, on n'a pas de variation de tension exceptionnelle. Par contre, au niveau de l'intensité, maintenant, au niveau de l'intensité, nous allons vérifier. Nous allons vérifier. Sur celle de 220 ohms, j'ai 21,4 mA. Donc là, pour le moment, c'est bon. Enfin, avec la loi d'Ohm, on vérifie, ça c'est bon, c'est juste. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je cherche, c'est savoir s'il y a une variation sur la résistance, en quoi, on va dire, elle agit. Donc, vous avez vu que là, sur la tension, elle n'a pas agi, finalement. Si, elle a agi juste quand il y a une résistance qui est vraiment exorbitante, très élevée, de 1 mégaohm, voire de 10 mégaohm. Mais bon, voilà. Euh, mais voir si, finalement, si au niveau de l'intensité, il y a une variation. Donc là, sur celle de 220 ohms, on a 21,4 mA. Sur celle de 560 ohms, on a 8,3 mA. Donc vous avez vu, déjà il y a une grosse variation déjà là. Je veux dire, après on va sur celle de 1 kOhm, 4,7. Donc là, pareil, très grande variation. On va sur celle de 4,7 kOhm. Alors là, très grande variation aussi. Et puis ainsi de suite. Donc là, je peux changer mon multimètre, le mettre en 20 mini, comme ça on y verra plus clair. Donc là, on a 0,47 mA. Et puis celle de 10 mégaohms, je vous en parle même pas. Il faut se mettre en micro pour avoir, j'allais dire, un résultat. Donc là, sur celle de 1 méga, on a 4,8 micro. Non, pas micro. Si, c'est micro. Oui, oui, micro. Je m'embrouille, micro, mini, non, c'est 4,8 micro ampères. Donc tout ça pour vous dire que finalement, on a bien vu ici que dans le montage,
Au niveau des résistances, les résistances agissent principalement sur l'intensité, sur le courant électrique. Voilà. Ils agissent très peu sur la tension. Voilà. Ils agissent sur la tension quand la résistance est très très élevée. Quand la résistance commence à être très 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 élevée, là, elle va agir sur la tension. Mais le problème, c'est que ça va aussi agir sur le courant électrique, qui va être très très faible, le courant électrique. On aura peut-être 2,3 volts, mais on aura un courant électrique très très faible. Là, comme sur celle de 1 méga, de 1 méga ohm, on a quoi? On a 2 volts à, ouais, on avait combien? On avait 2,47 volts, et puis là, on se retrouve avec 4,8 micro ampères. Donc c'est très petit, quoi, je veux dire. Avec ça, si on fait un rapport de puissance, hein, P égale 8, ça nous donne vraiment très peu, quoi. Donc voilà, donc cette vidéo est pour but de vous montrer finalement quel était le rôle de la résistance et sur quoi principalement elle agissait. Donc principalement, elle agit sur le courant, sur l'intensité. Elle peut agir sur le courant, enfin sur la tension en volts euh, quand la résistance est assez élevée. Mais bon, je pense pas que c'est le but d'une résistance. Je pense plus, parce que bon, c'est pour, j'allais dire réduire la tension, enfin, réduire une tension, j'allais dire, on fait un bobinage, quoi, où on passe par ou alors on passe par les condensateurs, etc., etc., avec des schémas beaucoup plus complexes. Mais voilà. Euh, il faut savoir que une résistance agit principalement sur le courant, l'intensité électrique. Et voilà. Et vous avez vu que sur la tension, au niveau de la tension, sur les 5 premières résistances, on avait une tension qui est exactement la même. Ce qui prouvait bien que finalement, que la résistance agissait sur le courant. J'insiste bien là-dessus parce que il y a j'allais dire beaucoup de conflits. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à la commenter surtout. Si ça vous, même si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à la commenter. Ça m'aidera pour les prochaines vidéos qui concerneront l'électricité, les cartes Raspberry ou l'Arduino. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde.